Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. La saison 1 est terminée, la saison 2 est en chantier, mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, j'ai décidé de faire un petit vrac de tout un tas d'anecdotes et d'activités qui ont eu lieu depuis la saison 1 et qui ont un rapport avec Fox DVD. Allez, c'est parti! Vous savez ce que c'est, ça? Je vais vous le dire. C'est jaune. Je sais pas si vous le voyez bien là, mais c'est jaune. Mais c'est jaune, sa mère la pute, c'est jaune. Pourtant le JPEG a été créé en noir, tout a été créé en noir. C'est du RVB noir, du CMJN noir. J'ai tout tenté, j'ai essayé d'augmenter le contraste comme un fou, de baisser la luminosité comme un fou, de mettre en mode noir et blanc, rien n'y a fait. C'est toujours jaune. Maintenant, j'ai ça. À votre avis, c'est quoi la différence entre ça qui est normal, enfin presque normal, et ça qui est jaune? Eh ben je vais vous le dire, la marque de la cartouche. Ça me fait chier, mais c'est hélas l'inénarrable vérité. Selon la qualité et la marque de la cartouche que vous achetez, ça va faire du noir ou ça va pas faire du noir. C'est quand même dingue, enfin je veux dire, le noir, c'est du noir. Il n'y a pas de marque de cartouche qui tienne. Je vous promets que j'ai essayé de nettoyer la tête d'impression, que j'ai essayé de passer un petit peu du coton-tige sur les trucs, rien, ça n'a rien changé, c'est véritablement la marque de la cartouche qui a tout changé. Alors évidemment ça me fait chier parce que les cartouches que j'utilisais c'était les 15 € les 6, alors que les Epson officielles c'est 20 € l'une. Alors je dis pas qu'il faut acheter des officielles, bien sûr celle qui a résolu le problème n'est pas une officielle. Et tant mieux d'ailleurs parce que sinon j'aurais payé un paquet de thunes juste pour des DVD d'Usul, ça m'aurait un peu cassé les couilles. Mais elle m'a quand même coûté légèrement plus cher qu'un set normal. Donc du coup, je me dois de vous mettre en garde. Vous aurez du noir si vous achetez une bonne marque. Avec une mauvaise marque, vous aurez du noir jaune. Et des fois, c'est terrible. C'est affreux. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que mon DVD de Bref, il est rougeâtre. Vous avez été pas mal nombreux à m'envoyer vos jaquettes pour demander mon avis sur la question, etc. Aussi, je vais vous donner quelques petits tips généraux que j'ai remarqué un petit peu dans tous ceux qui m'envoyaient leurs jaquettes. Avant toute chose, quelque chose de très important, compresser ou étirer une image, c'est interdit, scrupuleusement et formellement interdit. Déformer l'image, avant toute chose, c'est atrocement laid. On sent que c'est déformé, on voit que c'est déformé, on voit que c'est laid. D'autre part, c'est très peu respectueux de l'artiste original, que ce soit du logo ou de la photo, qui va se retrouver avec un travail complètement déformé et non conforme à ce qu'il avait en tête. Donc que ce soit les titres, les photos ou quoi que ce soit, on ne les tire pas. Ça prend pas toute la place, ce n'est pas grave. On fera sans. D'autre part, faites très attention concernant le titre de la tranche. C'est inutile qu'il prenne toute la place de la tranche. C'est même contre-productif. Pourquoi? Eh bien parce que une fois rangé dans votre étagère et surtout une fois rangé entre d'autres DVD, le bord de votre tranche va se faire un petit peu manger par les autres bords des autres tranches. C'est un peu ce qui est délicat avec les tranches arrondies. Et résultat des courses, ça va donner un effet moche, genre oh là là, je me fais manger par les autres jaquettes. Donc attention à faire en sorte que ça ne prenne pas toute la place. Privilégiez des trucs un petit peu plus petits. Alors certes, il sera moins visible de loin, mais je vous promets que d'un point de vue harmonie de la bibliothèque, c'est beaucoup mieux. Autre truc important, si vous n'avez pas grand chose à montrer, n'agrandissez pas en très gros les éléments que vous avez à votre disposition. C'est une très mauvaise idée parce que du coup, votre jaquette transpire le manque d'idées. On sent que vous n'aviez rien d'autre à mettre et que du coup vous avez tout mis en très très gros pour que ça prenne de la place. Trouvez des petits éléments, écrivez un petit texte, dispatchez des photos un peu à droite à gauche, mais ne laissez pas des grands vides avec des gros trucs au milieu. Très mauvaise idée. Et enfin, je ne le répéterai jamais assez, vérifiez les fautes d'orthographe. Bon, je sais que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai montré plusieurs fois que j'avais fait des fautes d'orthographe, mais justement, ne faites pas la même erreur que moi et vérifiez 30 fois. On ne meurt pas d'un excès de prudence. Et très sincèrement, quand on regarde une bibliothèque, qu'on sort un boîtier, qu'on regarde un truc, qu'on se dit c'est pas mal, et qu'on voit une faute d'orthographe, c'est à se tordre les cheveux. Cette expression n'existe pas, mais tant pis. Non mais sérieux, vous êtes quoi?
En tout cas, un gros bravo pour toutes vos jaquettes. Elles sont plutôt originales, pleines de frais, il y a toujours une bonne idée de départ, plus ou moins bien exploitée, mais toujours une bonne idée de départ. Certains mimétismes sont tout simplement bluffants, et certaines idées originales et prises de risque fonctionnent assez bien, donc bravo à tous. Les mecs, il m'est arrivé un truc de ouf. Je me baladais tranquillement dans un cache converteur à la recherche de quelques DVD à acheter et je suis tombé sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un méga pack qui contient 10 films français, plutôt moyen, franchement. Ouais, non, vraiment, franchement, plutôt moyen, hein, pas des super bons films. Donc, je comptais pas l'acheter, mais mon attention a été attirée sur quelque chose. Gérard Jugnot ici, Gérard Jugnot ici, et Gérard Jugnot là. Juste à côté de Thème. Thème. Donc aussi incroyable que ça puisse paraître, oui, Thème a été édité en DVD. Toutes les théories qui existent sur internet sont donc fausses, et même Nanarland s'est trompé. Bon, cela dit, ne vous attendez pas à un vrai DVD avec menu, bonus, etc. Non, non. Après un très bref avertissement, on a directement le film qui se lance. Je sais plus s'il est chapitré. Il est même pas chapitré. Ça s'appelle du foutage de gueule. Alors certes, c'est de la bien meilleure qualité que le VHS RIP qu'on peut trouver sur internet, mais c'est pas non plus foufou. Il est pas mal encodé, il est pas mal foutu, mais franchement, on a vu mieux en termes de qualité DVD. Il y a du grain et tout, c'est pas le fun, quoi. Bon, cela dit, que l'on se rassure, hein, on a toujours droit aux répliques à la con. L'avenir de l'humanité, c'est pas le Valium, c'est l'amour. Du coup, je me pose des questions sur le bien fondé de mon DVD. Vous le savez, j'ai pour principe de détruire un DVD lorsque le vrai DVD sort. Le problème, c'est que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de vrai DVD. Le DVD existe juste en tant que tel dans un méga pack. Méga pack que je n'ai absolument pas envie de garder au passage. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas de jaquette, il n'y a même pas de chapitrage, il n'y a rien. Mais il existe. Alors ça remet en question toute ma vision de Fox DVD. D'un côté, je me dis que je devrais le détruire, mais de l'autre, je me dis que je pourrais en profiter pour l'améliorer. D'autant plus qu'on m'a indiqué où trouver une meilleure version de la photo de l'épouvantail. Donc ça pourrait être une bonne base de travail pour commencer. Alors, jolie photo plus jolie copie, est-ce que je dois refaire mon DVD ou est-ce que je dois le détruire Écoutez, vous êtes spectateur, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà. En attendant, je ne prends pas de décision. En plus, si jamais je veux le refaire, j'ai une jolie suggestion de présentation et un beau synopsis. C'est quand même du foutage de gueule hein, de mettre le visuel d'un DVD qui est pas sorti. Je remarque quand même qu'il ressemble pas mal à celui que j'ai fait, hein, mine de rien. Comme quoi on se réinvente pas. L'amour comme remède absolu. Putain, il faut que je garde ça comme phrase, quoi. Obligé. Alors non seulement vous avez été plusieurs à m'envoyer vos jaquettes, mais certains ont même carrément fait leur propre émission et parlé un petit peu des DVD qu'ils venaient de créer, ce que je trouve encore plus génial. J'ai donc décidé de vous en faire partager quelques-unes. Par exemple, j'avais parlé dans une émission de Dusty qui avait fait une simili-émission où il parlait de son DVD de Crost. Eh bien, il a persévéré et il a fait une nouvelle émission que je vous invite à regarder. En voici quelques extraits. Super Mario Bros, le film. Ce n'est pas le film qui est sorti il y a assez longtemps, parce que de toute façon il a déjà été fait en DVD et de toute façon il est pourri, donc j'ai pas du tout envie de le revoir. J'ai entendu parler d'un autre film, Super Mario Hamada ou Super Mario Bros Hamada, je sais plus. Très très bon dessin animé, moi franchement j'ai beaucoup apprécié. Voilà un petit peu la jaquette. Au départ je voulais faire la jaquette à partir de la jaquette japonaise, ou avec des fanarts. Le truc c'est que le dessin animé est pas connu du tout quoi, mais genre quasiment pas, donc c'était impossible de trouver des images du film. Sur DeviantArt, sur Google Images, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah pourquoi pas faire le DVD à partir de l'image du jeu. En gros, ça fait un petit peu comme une jaquette de NES. Quelques images du film, avec aussi le petit code barre tout public. Le derrière de la jaquette, donc je vous l'ai dit, voilà, Super Mario, c'est mon plombier moustachu sur votre écran, voilà, petite image. L'image avec Bowser et Peach, vous voyez bien qu'elle est un peu, hein, avec ses mains ici, là, et bon, voilà. Avec le titre qui apparaît, Super Mario Bros. De Movie. Ta scène, voilà. J'ai essayé de mettre une scène qui se répète et qui se répète. Donc avec une petite musique. Voilà. Donc en gros, un peu, voilà ce que c'est.
et il est plutôt pas mal. Donc vous verrez par vous-même, je vous en montre pas plus. Alors il y a un truc marrant avec DVD Architect, c'est que tout comme Vegas, il détecte certains noirs comme du gris très foncé et ça nous donne des prévisualisations assez surréalistes. Là je travaille sur le DVD de 3615 Usul et... comment dire ? C'est rigolo. Récemment, on m'a proposé de me greffer à un projet. Toujours dans les émissions que vous avez réalisées, il y a aussi White Hat qui a fait un très sympathique DVD de Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Je vous invite à regarder son émission et voici quelques extraits. Alors, suite à avoir vu les divers Fox DVD que Mr. Fox a providé, je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors je me suis mis à faire ce DVD alors que normalement il devait sortir le 13 et du coup je m'ennuyais, j'ai mis tous les épisodes restants du 1 jusqu'au 12. On ne te voit pas, j'ai une caméra qui est toute pourrie et que j'aime bien. Ouais. Pour la jaquette du DVD, j'ai fait simplement du mimétisme. En prenant comme base celle de mon DVD, j'ai gardé un peu le style avec les vignettes et sur la droite un héros avec le titre et des choses qui se passent derrière. Et pour meubler, j'ai pris un dessin de son devient art. Je préfère faire un truc simple, direct, pouf, on voit que c'est Chevalier de la série abrégée. Passons tout de suite à l'ordinateur. Et voilà le menu des DVD qui commence avec 20 secondes de la sonnerie du Zodiaque, une parodie créée aussi par L'Alchimiste. Dans la sérigraphie, j'ai choisi un truc, Mr. Fox déteste, mais quand c'est bien fait, c'est beau, c'est le Light Scribe. Alors là, ça se voit pas beaucoup parce que ma caméra, elle est pas très lumineuse, mais vous voyez là, vous voyez, donc vous voyez pas, c'est du Light Scribe et c'est beau. On voit pas bien le petit Seiya qui mange la cuisse de poulet. Simplement. Comme on le voit partout sur le DVD, on le voit 1, 2, 3 fois. On voit 3 fois Seiya qui mange une cuisse de poulet. Mais c'est énorme. Poum pouloum pouloum pouloum, allez. Un pour ma collection personnelle et un second en destination de Stade l'Alchimiste. Et si Stade l'Alchimiste regarde cette vidéo, je peux t'en faire un autre. Par contre les autres, vous en aurez jamais. C'est à moi, c'est moi. Et puis sinon, il y a un bonus caché. Je le montrerai, je pense, dans une future vidéo, on va savoir. Hein. Essayez de deviner où est le bonus caché, puis je ferai un cadeau à ceux qui trouveront en premier. Voilà. Vous avez été très nombreux à spéculer sur où est donc caché le bonus de Trimoria Trauma. Et la réponse est... le R! C'était dans le R. Bon, d'accord, il y en a aussi un dans le haut, ça va. Oh. Alors, je sais pas si vous avez eu l'info ou pas, mais j'ai ouvert un Tipeee. Ce Tipeee est consacré aux émissions Mr. Fox s'exprime. Elles sont peu nombreuses, mais où je prends le temps nécessaire pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais on en a rien à branler, parce que nous, tes autres émissions, on s'en tape, nous, ce qu'on aime, c'est Fox DVD. Et vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, moi, y a pas de souci, je respecte.
Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que l'une des contreparties c'est le DVD de Fox DVD. Plusieurs fois on m'a dit ah ce serait trop marrant si tu faisais un DVD sur les Fox DVD. Au début je prenais ça à la rigolade et puis finalement je me suis dit ouais c'est une bonne idée, ça peut être une contrepartie sympa. Le truc important par contre c'est que je n'en imprimerai qu'une seule fois et vu le nombre limité de personnes qui ont été intéressées jusqu'à maintenant sur Tipeee, j'ai décidé de me limiter à 25. Néanmoins, je sais que certaines des personnes qui regardent Fox DVD ne regardent pas mes autres vidéos, particulièrement quand ça parle de l'ouverture d'un Tipeee, et que du coup, ils n'ont pas eu l'info. Donc je voulais vous prévenir, si vous êtes intéressé par un DVD Fox DVD, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, il n'y en aura plus. Si je vois qu'il y a énormément de demandes après cette vidéo, peut-être j'augmenterai le nombre d'exemplaires prévus, mais là pour l'instant, c'est 25. Gardez bien en tête que après 25 c'est fini. Je tiens à le préciser parce que si après il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent moi je veux un DVD Fox DVD, où est-ce que je peux l'avoir? S'il y en a plus, il y en a plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le DVD Fox DVD? Eh bien, il y a évidemment toutes les émissions. Le DVD est dédicacé, sérigraphié, le truc joli, comme vous avez l'habitude, je l'espère, on le voir dans l'émission. Et puis il y aura aussi une chronique inédite, celle consacrée au DVD Fox DVD. Oh mon dieu, division par 0! Il y aura aussi un mini making of et 2 courts-métrages qu'on a fait avec des amis qui sont pas du tout sur la toile. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Après, il n'y en aura plus. Toutes les infos sont sur tipeee.com/TheMrFox ou mrfox.fr/Tipeee. Et puis en plus de tout ça, acheter ce DVD, c'est soutenir mes créations. Et ça, même si c'est pas déductible des impôts, c'est quand même très sympa de votre part. Pour finir avec les émissions que vous avez faites, alors il n'a pas vraiment besoin que je le mette en lumière, mais j'ai quand même décidé de vous mettre des petits bouts de la vidéo de Punky qui nous présente son DVD, le DVD de Punky. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Pas Fox DVD. Alors c'est pas la définitive, parce qu'il y a quelques petits réglages au niveau des bordures à faire, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Alors des bonus, il y en a toute une tripotée, je vais pas toutes les citer, mais sachez que par exemple, il y a ma toute première vidéo que j'ai fait sur internet. Ça c'est un bonus sympa, elle est plus sur le net, mais c'était ma toute première vidéo que j'ai fait, le tout premier truc que j'ai posté sur internet. Au niveau de la sérigraphie, je vais pas la montrer non plus, puisque j'aimerais que vous puissiez la découvrir. Sachez juste que c'est fait avec du Lightscribe, par faute de moyens, et par faute, j'ai pas d'imprimante pour imprimer sur les disques, et je veux pas d'autocolle en moche. Donc ça sera du Lightscribe. Alors l'édition spéciale, vous voyez, la jaquette est pas pareille, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est un fourreau. Voilà, il y a un fourreau cartonné. Alors là c'est pareil, il est pas définitif, il est un petit peu collé à l'arrache, va falloir que je refasse ça, que je maîtrise un petit peu ma technique de collage. Mais voilà, il y a un fourreau de l'édition spéciale. Je me permets de faire un gros bisou à MrFox, qui fait donc le Fox DVD, et qui sans ses tutos et son aide sur Skype, ce DVD n'aurait pas été possible, n'aurait pas été faisable, et vous n'en auriez pas. Voilà, c'est tout pour ce Fox DVD intersaison dont le tournage s'est étalé sur 3 ou 4 mois, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Je vous donne rendez-vous pour la saison 2 de Fox DVD. J'aimerais qu'elle arrive le plus tôt possible, mais en ce moment j'ai des petits emmerdes. Mon imprimante est... comment dire, bourrée. Je sais pas ce qu'elle a. Souhaitons-lui un bon rétablissement. Allez, à la prochaine.